À l'autre bout du monde, à Hong Kong, chez les Wu, on déguste des chocolats français. J'ai acheté du chocolat français hier. Il faut absolument que je vous fasse goûter ça. Waouh, du chocolat français! C'est jour de fête pour cette famille aux revenus modestes. Il y a Amélia, la mère, Christine, la fille, et Pamela, une amie. Elles sont excitées à l'idée de goûter ces chocolats qui viennent de Paris. C'est trop tendre! Alors, ce chocolat? Très intense et très doux. Et vous alors? Moi, personnellement, je l'adore. On sent bien le cacao. C'est du pur chocolat noir. C'est la première fois qu'elle découvre les saveurs du chocolat made in France. Ah, j'ai les mains qui tremblent. Attends, casse-le comme ça. Cet achat, c'est un sacrifice pour elle. À 40 € la tablette, ces chocolats sont devenus un signe extérieur de richesse. C'est à la mode. Mes amis n'hésitent pas à prendre la boîte en photo et à la publier sur Facebook. Donc souvent, je vois les photos des chocolats qu'ils ont achetés. Difficile d'imaginer ça quand on sait qu'il y a 10 ans, en Chine, personne ne mangeait de chocolat. Seulement depuis quelques années, une chocolaterie française fait tomber les préjugés. À l'origine, la Maison du Chocolat, c'est une petite entreprise parisienne fondée par un fou de chocolat, Robert Lynx. En 1977, il ouvre sa première boutique rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Son succès, il le doit à un choix étonnant, créer un chocolat peu sucré, presque amer. Dans les années 80, face à la déferlante des barres chocolatées américaines, Robert Lynx fait figure d'ovni. 40 ans plus tard, la chocolaterie est devenue un des emblèmes du chic à la française, jusqu'au bout du monde. En plein rush de Noël, nous avons suivi ses équipes. Des ateliers parisiens à ses boutiques luxueuses de Hong Kong. De la livraison hors norme d'une pièce tout en chocolat. On peut réparer ça? Aux dégustations de chefs étoilés des grands palaces. Face à Godiva ou Jeff de Bruges, comment la chocolaterie française s'est-elle imposée en Chine? Hong Kong. Cette ancienne colonie anglaise que l'on surnomme la petite New York d'Asie attire des hommes d'affaires du monde entier. Une population au pouvoir d'achat élevé et qui dépense sans compter. Dans cette surenchère de la consommation, la chocolaterie française s'est offert une place de choix à côté de Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermès ou Dior. En Chine, elle est considérée comme une enseigne de luxe. 1,3 milliard de Chinois que Florent Billou, 38 ans, rêverait de conquérir. C'est le responsable en Asie de la chocolaterie française et en quelques années, il a ouvert 7 boutiques, toutes dans des grands centres commerciaux de luxe comme celui-ci. Ce matin, avec son responsable des ventes, il reçoit des accros du chocolat qu'il faut particulièrement bichonner. Ces 4 millionnaires sont des clients habituels et Florent Billou espère bien les faire dépenser plus que de raison à l'approche de Noël. Ravi de faire votre connaissance. Allez, à la vôtre. Champagne, petit four, chocolat. Il leur vend un certain art de vivre à la française. Les bons clients, il faut savoir garder le lien avec eux, c'est important, surtout lorsque l'on vend des produits de luxe. Et elles adorent ce genre de clichés. Les Françaises mangent toujours du chocolat. Elles boivent du champagne aussi. Elles raffolent des douceurs, comme nous. Vous savez, à Hong Kong, les gens travaillent beaucoup et ont des vies très dures. Donc on s'offre du champagne et des chocolats pour se détendre. C'est très français de se relaxer et de savoir s'amuser. Selon elle, le dernier chic, c'est de fêter Noël comme les Françaises. Pour préparer Noël, vous avez peut-être besoin de coffrets cadeaux. Le responsable des ventes n'a pas besoin de les forcer. Elles vont dépenser, sans compter, près de 900 € pour l'une d'entre elles.
J'ai une carte de fidélité. Plus j'achète et plus j'accumule des points et je peux avoir un cadeau après? Absolument. Des cadeaux, des nouveaux produits, découvrir de nouveaux goûts. Et un billet pour Paris aussi? Et oui, pourquoi pas, un vol pour Paris. Oui. Oui, financé par la Maison du Chocolat. Elle rêve de venir à Paris, où là-bas on met tout en œuvre pour les appâter. Changement de décor à Nanterre, en banlieue parisienne. C'est dans cette petite usine, loin des paillettes et des gratte-ciel de Hong Kong, qu'on livre le monde entier en chocolat. Une cinquantaine d'ouvriers qui s'activent jour et nuit en période de Noël. Ganache, praliné, croquant ou fondant aux amandes, c'est plus de 35 sortes de chocolat qui partent de l'atelier chaque jour. Ce matin, Nicolas Cloiseau, le chef chocolatier, meilleur ouvrier de France, met exceptionnellement la main à la pâte. T'as combien là? C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il manque le 8. Ça c'est 9. Il te manque le 8. Le chef vérifie plus d'une soixantaine de morceaux de chocolat qui partiront pour Hong Kong. Mais pas question de les assembler ici. Ils risqueraient de se briser pendant le transport. Et on a la partie du haut ici qui est cassée. Contrairement à celle-ci, vous voyez. Et rien ne se passe comme prévu. C'est pour ça que je préfère être là avant le départ, parce que vous voyez ce genre de choses-là. C'est surtout pour m'assurer qu'on ne va pas faire partir ça, parce que c'est vrai que ça, à Hong Kong, s'ils retrouvent ça, eux, ils peuvent rien faire en fait là-bas. Un petit couac qui fait monter son stress d'un cran. Alors, je ne sais pas si Michael il a un socle de secours. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Là, il va falloir en refaire un, sauf que le problème, c'est que le transporteur part à 12h30 aujourd'hui, donc ça va nous poser quelques problèmes. Pour lui, c'est l'aboutissement de plus de 5 mois de travail qui tomberait à l'eau. Vous avez une pièce de secours, Oui, Michael? toujours oui. Oh, oui. Ouais, toujours, oui. Oh, oui. Oh, oui, on en a un peu plus quand même. Vous êtes soulagé? Moi, je suis soulagé. Direction la Chine, à plus de 9000 km de l'atelier parisien. « 13 heures plus tard, le colis a bien résisté dans la soute réfrigérée. Le voici à Hong Kong. 28 degrés, 80% d'humidité. Les pièces en chocolat vont-elles fondre? C'est Oli, la chef pâtissière chinoise qui prend le relais et vérifie la précieuse livraison de Nicolas Cloiseau. Elle a été recrutée et formée par les équipes françaises. Bonjour Oli, bonjour Ling, comment allez-vous? Leur responsable, Florent Billou, est aux aguets. Ce colis représente le savoir-faire de la chocolaterie française. J'espère que rien n'est cassé. On vient de vérifier la première partie. Les 18 pièces sont OK. Bon, pour le moment, tout est là, rien n'est cassé. Oli n'a jamais vu la pièce finalisée. Elle va devoir la monter un peu à l'aveugle, comme un meuble en kit, avec pour seule aide ce mode d'emploi et les encouragements de son boss. Je suis sûr que vous allez faire ça bien. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. On se voit demain, ok? Allez, au revoir. La pâtissière joue gros. On lui confie le fleuron de la chocolaterie française. Oli va mettre 2 heures à monter cette pièce. 4 kilos de cacao, 66 cm de hauteur, pour un sapin tout en chocolat, prêt à être dégusté. Un drôle de pari qui coûte la bagatelle de 1 000 €. À ce prix-là, les acheteurs potentiels se bousculent à Hong Kong. Le lendemain, c'est le jour J. Nous retrouvons Oli qui finit d'emballer le sapin en chocolat, arrivé la veille de Paris en pièces détachées. Attention, vas-y doucement. La sculpture de Nicolas Cloiseau va bientôt être mise en vitrine dans une des plus grandes boutiques de Hong Kong. Un transport exceptionnel a même été prévu pour cette pièce unique qu'on doit livrer à l'autre bout de la ville. 1 heure de route, dans un camion réfrigéré à 12 degrés. Et si ça casse? Je ne peux pas imaginer un tel scénario. On n'a qu'un seul sapin, c'est pour la vitrine de Noël et on n'a pas le choix. Faut surtout pas que ça casse. Cela fait plusieurs mois que tout le monde attend l'œuvre de pied ferme, à commencer par Florent Billou, qui ne tient plus en place.
Comment s'est passé le transport? C'est ok. En douceur. Je ne sais pas encore. Non, on ne sait pas encore. On va le savoir bientôt. Il faut ouvrir le carton. Oli retient son souffle. Ce sapin, c'est le produit phare de la vitrine de Noël. Mais ce que Florent Billoux redoutait vient d'arriver. Quelque chose a été cassé. Qu'est-ce qui se passe, Florent? Il y a un morceau qui a été cassé. Bon. Vous pouvez le réparer? Oui, c'est la base. Je pense que ça devrait aller. Vous allez le recoller, n'est-ce pas? Oui, oui, ça ne se verra pas. Oli garde son sang-froid. Elle cimente la base avec du chocolat fondu, sous le regard curieux de ses écoliers. La vitrine de Noël assure déjà le spectacle, mais pour le Français, pas le temps de rêver. J'espère que c'est bien collé, Oli. Je n'ai pas envie que ça tombe tous les matins. Il faut finir la vitrine de Noël. Et les détails sont importants. Bah là, ça va, je peux pas vous dire. En fait, on va voir quand ils auront fini. 3 quarts d'heure plus tard, il fait le point avec ses équipes. Good job. What do you think? Do you have Très bien. Qu'en pensez-vous? C'est très joli. Bien, vous me redressez la boîte un petit peu plus en avant. Vraiment un peu plus verticale, mais sans faire tomber les chocolats. Il est très exigeant parce qu'il sait que la concurrence est impitoyable. À tout moment, Florent Billoux peut perdre ses précieux appuis. Yeah, I will arrive at 9:25. Ceux qui ont fait de ces chocolats en Asie une référence. Cet après-midi, il a rendez-vous avec son plus gros client, à qui il doit beaucoup. Nous sommes au Mandarin Landmark, un des palaces les plus chers du monde. Sa popularité, cet établissement la doit à son chef, 2 étoiles au Michelin. Excusez-moi, ça va? Richard Equebuse. Depuis 2 ans, il propose les produits de la Maison du Chocolat à la fin du repas, en mignardise pour le café. Faut pas manger trop de chocolat, hein? On peut manger avec les doigts? Ah non, avec un couteau et une fourchette. Aujourd'hui, le chef hollandais désire goûter les nouveautés de Noël. Voilà la nouvelle collection de Noël. On est toujours très intéressé par votre avis. Mon retour, oui. Ma commande surtout. Votre commande, bien entendu, mais votre avis est très important. Je peux en goûter un? Bien sûr, allez-y. Il va tester plusieurs chocolats sans dire un mot. Il y a des dates dans celui-ci, tout le monde l'adore. Celui-là a une bonne texture. Florent Billoux et sa collaboratrice n'emmènent pas large. Avoir leur chocolat à une grande table, c'est la garantie de doper leur vente toute l'année. Ah, mais il y en a certains qui nous plaisent plus que les autres. Ben, parce qu'on réfléchit toujours ce qui plaît plus à nos clients. Et puis voilà, on aime beaucoup le chocolat amer. Salut. Finalement, Richard Equebuse et son équipe choisiront 3 chocolats sur 5. Un bon coup de pouce. En période de Noël, le marché chinois représente 40% du chiffre d'affaires annuel de la petite chocolaterie parisienne.